Assouflaoun, bonsoir, salam alaikum. Vendredi, je devais exercer mon droit de réponse sur la chaîne de télévision Berber TV pour répondre à l'agent du DRS Saïd Sadi. Plutôt, je devais le corriger. Ah, il va avoir la correction du capitaine. Comme ça, il va voir comment un capitaine corrige un agent du DRS. Ce droit de réponse, je n'ai pas pu l'exercer pour cause de confinement général en France. Et par conséquent, un déplacement de Lille jusqu'à Paris nécessite une autorisation spéciale, comme exercer un droit de réponse sur une chaîne de télévision ne constitue pas une cause réelle et sérieuse. D'ailleurs, ça figure même pas sur le document parce que les documents des autorisations de déplacement, il y a un certain nombre de motifs. Sinon, ça n'existe pas. J'ai vu avec Kamel Tarouiht, qui est un garçon très gentil, pour voir si on peut faire ça par Skype. Il m'avait dit qu'ils n'ont pas de Skype, qu'il n'y a pas de Skype à Berber TV. Bon, mais allez, on va le faire vendredi prochain, le vendredi d'après. Ça, c'est jamais trop tard. La correction, ça dit, l'aura, tôt ou tard, Corona ou pas Corona, il va avoir sa correction. D'autre part, sur mon journal des aides.com, je lui sors, comme je lui ai sorti déjà la première partie de ces documents, cela je vais lui sortir les preuves de sa trahison contre Farhat Mehni. Farhat Mehni, d'abord, dans sa lettre de démission du RCD, il l'accuse explicitement, il l'accuse de trahison de la démocratie, du parti et de tout. Il l'accuse de trahison. Pire encore, dans son livre Noël en otage, paru en 2015, Farhat Mehni écrit, noir sur blanc, en toutes lettres, que Saïd Sadi a tenté de jouer les jeux de ses maîtres en lui changeant son billet d'avion pour le mettre dans l'avion qui allait être détourné. Et il raconte même, il donne le nom de la personne. Ça, c'est incroyable. Il donne le nom de la personne qui a été dire à Farhat Mehni en le voyant revenir, tu sais, Farhat, Saïd m'a appelé pour me dire d'aller ramasser tes loques, tes morceaux de chair. C'est écrit noir sur blanc. Saïd Sadi n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Ça fait 5 ans. Il ne peut pas répondre à Farhat. Farhat, c'est un seigneur devant lui. Farhat, c'est un seigneur devant lui. Farhat, et c'est ce qu'il y a de pur, ce qu'il y a d'homme, je ne sais pas comment le qualifier. Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont côtoyé, ne peuvent avoir qu'une haute idée de Farhat. Je ne parle pas des affidés de Saïd Sadi ou de panarabistes ou des affidés du système pourri algérien qui vont en lui
un séparatiste, alors que le séparatisme kabyle vient du pouvoir algérien. Le séparatisme kabyle vient du pouvoir algérien. Ce pouvoir qui pousse la Kabylie à ne pas participer à l'élection présidentielle, à ne pas participer au référendum de la Constitution. Alors, qui pousse à la séparation? Ah oui, où cette région kabyle accepte de se soumettre et de se mettre à plat ventre devant une bande de mafieux, ou bon, ils sont pas bons, non, non, non. Donc les séparatistes, ça je le dis à ceux qui voient en Farhat le diable, ben, qui pensent un petit peu à ce régime qui est en train d'écraser toute l'Algérie, tous les Algériens. Ils sont une minorité. Un référendum avec 23% de participation. Ce qui veut dire, nous sommes minoritaires et on vous emmerde. L'élection d'un président de la République avec 38% du corps électoral. Ce qui veut dire qu'il y a une minorité qui commande. Et on vous dit nous sommes minoritaires et on vous emmerde. Voyez-vous, qui pousse vers le séparatisme? Farhat Manik, quand l'Algérie était un État normal, œuvrait pour l'instauration de la démocratie en Algérie, l'instauration de Tamazight en Algérie, l'instauration de la Ligue des droits de l'homme en Algérie. Il est parmi les premiers fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. Donc, il n'œuvrait pas uniquement pour la Kabylie. Il travaillait pour toute l'Algérie. Mais par la suite, quand on pousse le bouchon, surtout qu'un certain Saïd Saadi lui mettait les bâtons dans le roue, parce que Saïd Saadi avait un but, c'est de casser le RCD après l'avoir créé avec des hommes. Et justement, c'est une manière de casser ce noyau qui a créé le parti démocratique auquel aspiraient les Algériens. Et voilà, aujourd'hui, ça y revient avec cette histoire d'islamisme, histoire de ceci, de cela. Hein, il veut revenir aux années 90. Lui, dans le compteur, s'est bloqué aux années 80. Parce que il parle toujours du militantisme dans les années 80. À partir des années 90, c'est terminé, il s'est mis à faire des affaires, puis à construire une villa avec 10 toilettes, et puis à construire des appartements en France, et il fait de la promotion immobilière maintenant, le bonhomme. Voilà. Donc, Saïd Saadi est très très mal placé pour parler de ma personne d'abord, très mal placé. D'ailleurs, je vais en parler en long et en large sur Berbère TV parce que je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour qu'il s'attaque à ma personne. Ben voilà, ça ne va pas rater. Il va payer très cher. Très bien. Merci, au revoir.